Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous sur ce direct, très content de vous retrouver ce soir et j'espère que vous êtes en pleine forme et on va avancer dans notre série et on va ce soir, voir quelque chose de tout à fait pratique et vraiment puissant dans la série. Est-ce que tu es en mode réactif ou est-ce que tu es en mode créatif? Et ce soir, je vais vous partager des stratégies qui vont vous aider à pouvoir vivre votre vie en mode créatif. Pas subir la vie, mais vivre la vie par rapport à vos valeurs, par rapport à la destinée, par rapport au plan que Dieu a pour vous. Et le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu vis aspiré ou est-ce que tu vis inspiré? Est-ce que tu es aspiré par tes soucis et par le tumulte de la vie de tous les jours, ou est-ce que tu vis inspiré et conduit par les projets de Dieu pour toi? Donc c'est ça qu'on va ouvrir et parcourir ensemble. Donc bienvenue à tout le monde. Très content de vous retrouver. Bonsoir, Pasteur Simone, Christiane, Christophe, tous ceux qui arrivent. Soyez bienvenus et c'est une joie de vous retrouver. Alors, ok. Super, Geneviève. Ok, bienvenue à tous. Content de vous retrouver. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un point vraiment clé pour cette vie que nous voulons vivre. Nous voulons vivre une vie créative, une vie non pas qui est que dans la réaction par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est souvent la vie de la majorité des gens où finalement ils subissent la vie et ils vivent en réaction. Ce qui décide un petit peu de comment leur vie avance, c'est ce qui leur arrive. Donc en fait, ils vivent en réaction aux circonstances. Bon, des fois, ils ont choisi, une fois qu'ils ont choisi le travail, le lieu d'habitation, leur conjoint, voilà, ils ont fait un peu ces choix. Mais après, très souvent, eh ben, ils subissent la vie quelque part et ils ne font que réagir selon les circonstances qui leur arrivent et qui se présentent à eux. Donc, nous voulons vivre notre vie d'une autre façon, nous voulons faire partie de ceux qui vivent une vie que j'appelle une vie créative, c'est-à-dire non pas réactive, mais créative, c'est-à-dire que j'avance dans un but, j'avance dans un rêve, j'avance dans une vision, j'avance dans un plan, j'avance dans un projet, je vois ma vie comme devant aller quelque part pour des bonnes raisons. Et c'est au travers de cette vie-là que maintenant je veux être créatif, plus vivre en subissant la vie ou en réagissant à ce qui m'arrive, mais faire avancer les choses dans ma vie par rapport au projet, au plan que je suis en train de suivre. Et bien sûr, je veux que ma vie soit alignée sur le plan, le projet de Dieu pour ma vie. Et c'est comme ça que j'avance et que je continue d'avancer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que je suis aspiré par mes soucis ou est-ce que je suis inspiré justement par ce projet de Dieu pour ma vie? Et ça fait toute la différence et les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est pour ça que dans cette série, on a une vision à long terme. Quelque part, on veut avancer de manière à long terme sur un projet de vie. Mais pour ça, il faut qu'on puisse savoir bien manager une partie de notre vie, bien manager cette vision et nos soucis. Est-ce que je suis aspiré par les soucis ou est-ce que je vis inspiré par le projet de Dieu pour ma vie? Et une des choses que j'ai comprises et une des choses que j'ai appris au début que je marchais avec Dieu, c'est que j'ai découvert comment le Saint-Esprit m'a enseigné même dans les petites choses du quotidien,
à vivre sans souci, c'est-à-dire à ne pas laisser mes soucis me prendre, me dévorer, m'empêcher d'avancer. Et j'ai appris dès le début comment manager un peu les pensées, les inquiétudes pour rester dans la paix, rester dans la présence de Dieu, rester connecté au Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte que cette base qui est devenue une manière déjà de vivre pour moi personnellement, mais combien elle est devenue encore plus importante quand j'ai continué ensuite à suivre le projet de Dieu pour ma vie, à faire cette œuvre, marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Et là, les soucis, c'est plus juste les soucis de ma vie personnelle, mais c'est des soucis de choses extérieures qui sont liées au projet et qui s'ajoutent. Et des fois, il y en a plusieurs et beaucoup, et certains des fois difficiles. Donc si je n'avais pas appris à manager mon cœur, mes pensées, garder la paix, marcher dans la foi, mais j'aurais été renversé plusieurs fois, ou écrasé, ou découragé à cause des difficultés qui sont liées à accomplir le plan et le projet de Dieu pour notre vie. Donc c'est pour ça que ça commence aussi par savoir manager ça, et à ne pas vivre aspiré, mais à vivre inspiré. Et je voudrais partager surtout deux choses, 2 ou 3 versets, en tout cas, si on a le temps, 2 ou 3 passages ce soir avec vous. Et le premier, les clés, on l'a déjà vu, mais il a toute sa place ici. Donc dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33, c'est un verset que tout chrétien devrait connaître au bout d'un mois de conversion. Et devrait non seulement connaître, mais devrait garder comme ligne de conduite constamment. Ce verset est bien connu, hein, il est dans un contexte aussi, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant. Donc on va lire un petit peu le contexte. À partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Bravo. Donc là, il est question justement d'une direction de vie et qui amène une autre manière de vivre sa vie. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et qui sont là ce soir. Super, n'hésitez pas à partager aussi pour que tout le monde puisse nous rejoindre parce qu'on en manque. D'habitude, on est plus nombreux. Je pense que les personnes vont arriver. Et c'est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas là non plus. En tout cas, bienvenue à tous et très content de vous avoir. Et donc, la série qu'on est en train de voir là justement, ça nous montre comment ce qui va faire la différence et qu'on ne va pas subir notre vie et qu'on va vivre une vie intentionnelle, comment on va être en mode créatif plutôt qu'en mode réactif, c'est parce que justement on a appliqué, on a pris comme ligne de conduite Matthieu 6,33, qui est une priorité que Jésus a donnée à tous les disciples. Jésus n'a pas donné cette priorité aux apôtres, ou aux prophètes, ou aux pasteurs. Non, c'est pour tous les disciples de Christ, tous les enfants de Dieu. Et
il nous compare, il dit, regardez, la majorité, tous les gens des nations, ils poursuivent sans relâche les choses de cette terre. C'est leur but principal. Mais vous devez chercher en priorité un autre but qui est le règne de Dieu et sa justice. Donc, tout enfant de Dieu doit aussi passer par un changement de ses priorités. C'est pas simplement j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné le mal, mais j'ai abandonné de vivre pour des buts qui sont juste humains. Même si n'y a rien de mal à travailler, vouloir gagner de l'argent, avoir des beaux vêtements, tout ça, il n'y a rien de mal bien sûr, il n'y a rien de mal là-dedans, mais ça ne peut pas être le but de ma vie, le but prioritaire de ma vie, maintenant que je suis devenu enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur des buts plus élevés. Le Saint-Esprit va nous donner, nous montrer son plan pour notre vie, à quoi peut servir notre vie, comment servir le Seigneur, comment servir l'Évangile, comment servir mon prochain, comment étendre le royaume de Dieu, chercher, voilà, tout ça, Jésus le résume, chercher prioritairement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, justement, tout ce que les gens poursuivent en priorité, ça vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire que ça sera en abondance et en plus, vous n'aurez pas à vous en occuper prioritairement parce que votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Donc Dieu a prévu une réorganisation de notre vie et que nous alignons notre vie à chercher sa volonté, chercher ses buts et à le servir avec notre vie, avec nos temps, avec nos talents, avec nos ressources, etc. etc. Donc ça, c'est très très important. Et ce que je veux voir avec vous ce soir, c'est que pour pouvoir, une des choses qui est nécessaire pour pouvoir accomplir et marcher dans cet objectif de Matthieu 6,33, c'est un objectif à long terme, c'est l'objectif de toute notre vie. On ne va pas faire ça 3 mois et après on revient dans « Ah ben non, pendant 3 mois, je me consacre à ça ». Ou alors pendant mes vacances, voilà, je vais faire un truc vraiment pour Dieu, mais après le reste de ma vie, bah, c'est normal, je dois vivre pour moi, je dois vivre pour ceci, pour cela. Non, 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 non. C'est une direction qui sera constante et qui est à vie, et dans laquelle on peut grandir, on peut progresser, et il y a plein de dimensions par rapport à ça, de la manière dont ça peut se manifester, s'exprimer. Mais en tout cas, c'est notre direction. Donc déjà, ça, c'est un point fort aussi, de dire, waouh, est-ce que ma vie est alignée? Est-ce que les priorités dans ma vie, est-ce que aussi mon agenda, le temps dans ma vie, il est vraiment aligné avec les objectifs que Jésus a fixés dans Matthieu 6,33? Ou est-ce que je passe la plupart de mon temps, de mon énergie et de mes pensées à juste faire comme les gens des nations, c'est-à-dire à travailler, à m'occuper juste des choses de cette vie. Donc ça, c'est une question clé. Mais déjà, si j'ai déjà un peu commencé à répondre à cette question et à m'orienter en priorité sur Matthieu 6,33, waouh, ça c'est super. Et déjà, si vous êtes orienté comme ça, félicitations, et c'est une bonne chose. Mais ce que je veux voir avec vous ce soir, c'est que pour pouvoir être efficace et avancer dans cette direction de suivre le plan de Dieu, de porter le projet de Dieu et d'avancer dans la mission que Dieu me donne à ma vie, hein, ou même les missions que Dieu donne à notre vie, parce qu'il y a plusieurs choses, mais j'ai besoin aussi d'apprendre à bien manager toute cette question du souci, toute cette question des pensées, toute cette question des inquiétudes. Et c'est la raison première. Hein, j'en ai parlé hier à la cellule, on a partagé le passage, on va le revoir aujourd'hui, passage tellement important de Philippiens chapitre 4, hein, à partir du verset 6, et qui rejoint celui qu'on vient de voir dans Matthieu 6, à partir du verset 24, où Jésus dit la même chose. Jésus interdit à ses disciples de s'inquiéter pour les choses de cette vie. Et Paul dit la même chose, ne vous inquiétez de rien. Et ce que je veux vous montrer par contre, c'est que on va lire Philippiens et on voit que en pratiquant ces choses-là, ça nous permet d'être en paix, de vivre tout le temps dans la paix et d'être dans la communion avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Mais je voudrais vous montrer aussi que toute cette pensée, cette sagesse, elle est dans le contexte de Matthieu 6,33. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une technique
pour être heureux et dégagé, mais c'est une technique aussi pour pouvoir porter l'œuvre de Dieu, pour pouvoir porter le projet de Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être... c'est ce que là, il nous dit le Seigneur. Il ne nous dit pas cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mais il y en a qui ont compris, ah ben donc la manière d'avoir encore plus l'abondance dans les choses de la terre, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et eux, pour eux, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire prier, lire la Bible, aller à l'église. Et c'est pas ça que Jésus dit. Et donc il a dit, voilà, donc si je me force à faire mon train-train chrétien, et ben voilà, j'aurai encore plus les choses que les autres poursuivent en abondance. Mais c'est pas du tout ça que Jésus est en train de nous dire. Son but, c'est pas de nous donner encore plus les choses de la terre. Il est en train de nous dire, non, je veux que vous vous consacriez au but de Dieu pour votre vie et que ça soit vraiment votre passion, au lieu de consacrer votre vie à votre vie finalement, ou à réussir votre vie matérielle simplement et professionnelle. Non, je veux que vous serviez le royaume, je veux que vous étendiez le royaume, je veux que ça devienne votre but, je veux que ça devienne votre passe-temps, je veux que ça devienne même là où vont s'aligner votre métier, votre talent, vos savoir-faire, votre appel, vos dons naturels, vos dons spirituels, etc. Votre vie doit s'engouffrer entièrement là-dedans et justement, là, à ce moment-là, vous inquiétez pas aussi, il y aura les retombées matérielles et financières suffisantes pour que vous ayez, même plus encore, que ceux qui se consacrent uniquement toute leur énergie à ces choses-là. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Et dans Philippiens 4, c'est la même chose. Le contexte, c'est pas simplement pour ne pas porter des fardeaux, être heureux, être en paix. Oui, c'est ce qui va se passer, mais c'est dans un contexte de pouvoir servir le Seigneur, d'avoir la liberté mentale et émotionnelle de pouvoir servir le Seigneur. Parce que c'est vrai aussi que en travaillant pour que le règne de Dieu et sa justice avancent, mais il y a d'autres soucis qui vont arriver. Il y a d'autres fardeaux qui vont arriver. Il y a d'autres besoins, il y a d'autres pressions qui vont arriver. Et ces choses-là aussi peuvent me devenir des problèmes et des soucis, même s'ils sont entre guillemets spirituels, même si c'est pas juste des problèmes d'argent ou si c'est des problèmes d'argent mais pour l'œuvre de Dieu ou quoi que ce soit, mais ces soucis-là ne sont pas plus légitimes. Quand Paul dit ne vous inquiétez de rien, ça veut vraiment dire rien. Ça veut dire je ne dois pas être dans l'anxiété, je ne dois pas être obsédé par mes problèmes, je ne dois pas être aspiré par mes problèmes, même les problèmes qui viennent parce que je veux servir le Seigneur ou que je suis en train de poursuivre le plan de Dieu pour moi. Mais tous ces problèmes-là ne doivent pas venir m'accaparer et m'écraser. Donc, pour pouvoir mener à bien ma mission de vie de Matthieu 6,33, je dois maîtriser Philippiens chapitre 4 et versets 6 à 9. Non pas simplement dans le but d'être zen et d'être bien dans ma peau, mais dans le but d'être disponible et d'être ressourcé, d'être dans la communion avec le Seigneur et de pouvoir porter les fardeaux, entre guillemets, les problèmes qui sont liés à l'accomplissement de ma vocation sans qu'ils m'écrasent, mais en pouvant marcher avec Dieu avec ces choses-là. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir et on va lire ce texte de Philippiens 4 dans ce contexte-là. Donc c'est un contexte de servir le Seigneur. Et c'est c'est un texte aussi merveilleux. Et le contexte est vraiment ça. Parce que par exemple, si on lit juste avant, 3.17, Philippiens 3.17, « Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix. » Et il dit, verset 19, j'avance un peu, « Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Waouh! Donc vous voyez, il est question là de vocation, il est question du but de notre vie, il est question de notre vie est orientée pour servir le Seigneur, pour manifester sa gloire, pour étendre son royaume, pour gagner d'autres à Christ, pour servir les autres, pour servir le royaume de Dieu, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là. Et là, Paul nous dit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications avec des actions de grâce,
Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, waouh, ça c'est fort. Et ça c'est une stratégie que le Saint-Esprit nous donne au travers de Paul, des Écritures, pour garder notre cœur toujours dans la présence de Dieu et en Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne devrais jamais laisser aucun souci, même des soucis qui sont légitimes, pour l'œuvre de Dieu, pour des choses même très spirituelles. Mais si ça commence à m'obséder, si ça commence à me faire vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété, etc., alors je suis en train de donner trop d'emprise à ces soucis sur ma vie. Et là, je commence à être aspiré au lieu d'être inspiré. Et la stratégie de Dieu, c'est simple, c'est de venir à lui et de me décharger sur lui de tous mes soucis, selon 1 Pierre 5, 7, parce que lui-même prend soin de moi. Et selon le psaume 37, verset 4 aussi, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Donc ça veut dire que je dois remettre mon sort. Voilà, c'est bien, il y a ça qui me tracasse, il y a telle problématique, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais Seigneur, je te le remets dans la prière, je te fais confiance. Bien sûr, je vais faire tout ce qu'il faut faire, mais il y a des fois, ça me dépasse complètement. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je fais ce que je peux, mais je ne laisse pas le souci et je ne laisse pas ce problème devenir une cause d'anxiété et venir prendre la place dans mon cœur, dans mes pensées, enlever ma paix, enlever ma joie, enlever ma foi, enlever ma vision, etc. Donc, quand je vois que ça commence à prendre trop de place, il y a quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas de Dieu et que Dieu ne veut pas. Donc je dois à ce moment-là venir m'en décharger sur le Seigneur avec la prière et l'action de grâce. Et ça, c'est tellement important. Ça veut dire que je commence déjà à remercier Dieu pour la solution qu'il met en place. Parce que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire je remets vraiment le dossier à Dieu, je remets vraiment le problème à Dieu et là je sais qu'il va agir. Donc je commence à le remercier parce que j'ai plus confiance dans la grandeur de Dieu que dans la grandeur de mes problèmes. Et ça, c'est tellement important. Et avoir acquis et pratiqué régulièrement cette manière de faire, non seulement ça va vous garder dans la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que le souci peut plus... le souci il est toujours dans les pensées, dans l'intelligence. Et là, quand tu te décharges sur Dieu, tu lui remets vraiment tes problèmes, mais la paix de Dieu vient et elle garde ton cœur, donc tes émotions, mais aussi tes pensées, dans la communion avec Jésus-Christ. Donc tu es libéré. Ça n'a plus de cette emprise, cette angoisse sur toi, mais c'est le Saint-Esprit qui retrouve son emprise sur toi. Et lui, il garde tes émotions, mais aussi ton mental dans Jésus-Christ. Donc tu vas pouvoir réfléchir comme il faut, tu vas garder les idées claires, tu ne vas pas être écrasé, désespéré, même si tu es au milieu d'un problème insoluble, mais tu seras en paix par la puissance de Dieu. Waouh! Donc déjà, ça c'est énorme. Tu vas garder ta paix, tu vas garder ta relation avec Dieu, tu vas garder ta joie, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bien sûr, Dieu va être avec toi, et il va pouvoir te parler, il va pouvoir te communiquer la sagesse, si besoin, pour t'aider à faire face, comment réagir à cette situation, mais le Saint-Esprit va te conduire et il va te parler. Mais il veut que tu restes dans la foi par rapport à ces choses-là. Alléluia. Donc comme je disais hier aussi sur ce sujet, quand tu pries, même par rapport à ces choses-là, ne parle pas tellement à Dieu de la grandeur de tes problèmes, mais parle à tes problèmes de la grandeur de ton Dieu. Et c'est ça l'idée. C'est pas dans la prière aussi de rester focalisé, Seigneur, tu vois, j'ai ce problème et comment on va s'en sortir. C'est pas de s'apitoyer sur soi. La prière et la supplication, c'est pour ça qu'il y a l'action de grâce. Ça veut dire que là, non, je détourne le problème, je le remets entre les mains de Dieu et je loue Dieu parce que Dieu est plus grand que le problème. Même si le problème est plus grand que moi, il n'est jamais plus grand que mon Dieu. Et me décharger dans la prière et avec action de grâce, c'est remettre tout ça et retrouver une position de foi et de joie par rapport à mes problèmes. Donc ça, le fait que vous développez cette attitude et que vous avez appris cette attitude, ça vous permet justement de ne pas subir la vie, de ne pas subir les choses qui arrivent, mais de les gérer en sorte que vous, en tout cas, vous gérez votre état de cœur
et votre état mental en remettant à Dieu ces problèmes et c'est lui qui va gérer vos problèmes. Vous vous contentez de gérer votre relation avec Dieu pour que ces problèmes ne soient pas une idole, ne soient pas quelque chose qui vous bouffe, qui vous aspire, mais que vous continuiez à être inspiré par Dieu dans la communion ininterrompue avec lui qui vous a déjà acquise par Jésus. Donc vous ne vous laissez pas arracher de ça par votre anxiété, par vos inquiétudes dans vos problèmes, mais vous vous laissez, vous vous déchargez de ça sur le Seigneur pour garder cette foi, cette paix, cette joie, cette communion avec le Seigneur. Et vous faites tout ça dans un contexte de Matthieu 6,33, c'est-à-dire non pas dans un contexte juste d'avoir la paix pour vous-même, mais parce que vous êtes dans un contexte de service pour Dieu. Et c'est ce qui fait que, en apprenant à développer cette manière de gérer les problèmes et les soucis, mais c'est comme ça que Dieu va pouvoir vous confier des choses, parce que des fois on veut avancer dans l'œuvre de Dieu, on veut avancer dans nos responsabilités, on veut avancer dans notre service, et on a raison, mais ça va rajouter des fardeaux à notre vie, parce qu'on se charge d'un travail, on se charge de défis, et bien sûr, Dieu est avec nous, mais ça n'empêche pas qu'il y a des défis, ça n'empêche pas que, waouh, il y a des combats, il y a des moments difficiles. Et dans ces moments-là, mais nous devons absolument avoir appris Philippiens chapitre 4 pour que non seulement nous soyons en paix, mais que nous puissions continuer et ne pas nous décourager et que Dieu puisse nous confier des responsabilités, des choses. Et même si ça pèse, même si c'est compliqué, mais si on sait appliquer Philippiens 4, on ne sera pas découragé, on va passer au travers et Dieu va pouvoir nous confier des choses de plus en plus fortes, de plus en plus consistantes, où nous allons voir de plus en plus de fruits aussi dans son œuvre. Mais nous devons absolument maîtriser cette manière de fonctionner au niveau personnel et au niveau de ce que nous faisons et de l'œuvre que Dieu nous confie. Amen. Il y a une autre chose que je voudrais vous partager. Je ne vais pas prendre le texte, mais vous pourrez le lire dans Matthieu 13, quand Jésus parle la parabole du semeur, qui est un texte très connu, avec les 4 terrains. Et le troisième terrain, c'est le terrain où il y a les ronces et les épines. Et Jésus dit que la semence du royaume, dans Matthieu, il parle bien, c'est pas l'évangile simplement, c'est la semence du royaume qui vient par la parole et qui pousse dans le cœur. Et dans le troisième terrain, la semence du royaume pousse dans le cœur. Donc ça veut dire le royaume de Dieu commence à pousser dans le cœur. Et donc, ça veut dire qu'il y a un terrain favorable pour grandir, pour porter des fruits à l'extérieur. Ce n'est pas juste ce qui se passe dans nos vies. Mais le royaume va porter ses fruits à l'extérieur de nos vies. Chercher d'abord le royaume de Dieu à sa justice, ce n'est pas juste je cherche à ce que Dieu règne en moi et dans ma famille. Ça, c'est un bon départ. Mais c'est plus que ça. Maintenant, je veux étendre le royaume de Dieu autour de moi, à d'autres personnes, à des sphères dans la société, et là où je vis, à différentes zones, je veux que ça se répande à l'extérieur. Et dans Matthieu 13, le terrain dans lequel il y a les ronces et les épines, Jésus explique, il dit, oui, la plante du royaume pousse, mais en même temps les ronces et les épines poussent en même temps et elles étouffent la plante du royaume et la rendent infructueuse. Ah oui, ça m'a beaucoup parlé. Et quand Jésus donne l'explication, il dit, ce troisième terrain, où il y a les ronces et les épines, ça représente une personne qui, bien sûr, elle croit la parole, elle applique la parole, c'est une vraie disciple, mais il est dit qu'en même temps que le royaume pousse, les ronces et les épines, ça représente les soucis du siècle présent et l'attrait trompeur des richesses. Ça veut dire que c'est un terrain dans lequel les priorités ne sont pas les bonnes, dans lequel la personne vit vraiment ce qu'il y a dans son cœur. C'est l'attrait des richesses, les soucis du siècle présent. C'est-à-dire que, waouh, la focalisation, le but de la personne est dans les choses de cette vie. Et les soucis des choses de cette vie qui sont tellement présents là dans sa vie étouffent toute l'œuvre du royaume. Ça veut dire que tout ce que cette personne a fait dans sa vie chrétienne et tout ça, waouh, mais ça ne porte pas de fruits à l'extérieur. Pourquoi ? Non pas qu'elle n'est pas ouverte, non pas qu'elle ne croit pas, non pas qu'elle n'aime pas le Seigneur, mais simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas
aligné dans ses priorités et tout cet aspect des soucis du siècle présent aspire, étouffe, pousse aussi dans son âme, prend beaucoup de place dans sa vie, les inquiétudes, les pensées, les craintes, toutes ces choses-là, et étouffe la semence du royaume de Dieu. Et honnêtement, si vous y méditez, je vous garantis que ça répond à beaucoup de pourquoi. Des fois, des gens se demandent, et même nous, des fois, en tant que pasteur, on se dit, mais pourquoi on ne voit pas le fruit arriver dans cette vie? Pourquoi? Alors que la personne est fidèle, elle est chrétienne. Mais des fois, il y a tout ça, il y a tous les soucis, il y a toutes les inquiétudes, il y a toutes les peurs qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas managées, qui continuent de pousser en même temps que donc la personne, elle fait bien son job, il y a les choses de Dieu poussent, mais malheureusement, elle laisse aussi pousser les inquiétudes, les craintes, toutes ces choses-là, et ça rend impossible. Ça dit, elle étouffe la bonne semence et la rend infructueuse. Ça veut dire, le royaume de Dieu pousse, mais n'arrive pas à porter du fruit parce qu'il est étouffé par le reste. Donc vous voyez, c'est important. Ça ne suffit pas de plus pécher. Ça ne suffit pas d'avoir même une certaine discipline, d'aller à l'église, même d'être actif dans certaines choses. Mais si on n'a pas appris à enlever la crainte, à enlever l'inquiétude et à vivre selon les bonnes priorités, mais ça empêchera la semence du royaume de porter du fruit à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que pour pouvoir vivre selon réellement et efficacement selon Matthieu 6,33, vous devez maîtriser Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, qui est aussi le contexte autour de Matthieu 6,33, à partir du verset 24. Jésus dit la même chose, il parle des priorités, il parle des inquiétudes. Et quand Jésus parle des inquiétudes sur les choses de la vie, vous savez ce que Jésus dit? Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Waouh, c'est fort. Et on pourrait dire, mais est-ce que Jésus change de sujet? Non. Jésus poursuit son sujet. Et il le dit, il y a un lien, si vous lisez bien les versets, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, hein, de quoi vous serez vêtus, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. C'est dans un même bloc où ces versets sont ensemble et ils vont ensemble. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur quoi? On médite sur nos manques, on médite sur nos besoins, sur les choses qu'on voudrait, le pourquoi on ne peut pas, sur les factures à payer, sur les choses de la vie, sur la richesse, les problèmes d'argent, etc. Et en fait, on est en train de quoi faire? Quand c'est ça nos buts et que c'est ça nos craintes et nos inquiétudes, on est en train, en réalité, de rendre un culte à mammon, au lieu d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute ma pensée. Mais quand on tourne en boucle dans l'anxiété, dans l'inquiétude pour une chose ou pour une autre, mais on est en train de faire de cette chose une idole. Et c'est pour ça qu'il nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Et déjà, ça commence dans nos pensées. Ça commence dans qui est à la place dans mes pensées, dans mon cœur, qui règne dans mon cœur pour pouvoir régner au travers de ma vie. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important et sérieux qu'on pense, cette question-là. Waouh! Donc les amis, je vous encourage à appliquer ce message déjà en vérifiant qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment, qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées, qu'est-ce qui est l'objet de l'investissement de votre vie, et qu'est-ce qui vient vous inquiéter, qu'est-ce qui vient vous aspirer et qui éteint l'inspiration. Vous devez faire l'inverse, vous devez éteindre ce qui vous aspire et vous devez vivre pour ce qui vous inspire de la part de Dieu. Parce que sinon, vous êtes en train de vous laisser absorber et de vous laisser rendre infructueux et de vous amener même dans une forme d'idolâtrie envers les choses qui vous angoissent, etc. Ça veut dire que ces choses-là sont les choses qui vous dirigent et qui ont trop d'importance dans votre vie. Donc nous devons apprendre à appliquer ces choses-là pour que vraiment il y ait la place à Dieu, non seulement dans notre vie, mais qu'elle puisse se faire aussi au travers de notre vie. Ah, les amis, je vous garantis que c'est véritable. Et c'est pour ça que c'est des choses basiques que Dieu nous apprend au départ, à manager ça, à manager notre cœur, nos pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Donc quand l'inquiétude ne pense qu'à des choses négatives, etc., mais je suis en train de vouer un culte à autre chose qu'à Dieu. Waouh! C'est pour ça, après Philippiens 4, 6, 7 et 8, Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire que nous devons vouer intentionnellement nos pensées à des choses vertueuses, bonnes, louables, etc.
au but de notre vie, à Dieu lui-même, etc., etc., etc. Ça peut être tout un autre sujet. Mais déjà, vous voyez, je pense que là, il y a quelque chose à travailler. Rappelez-vous, les ronces et les épines ont la force de rendre infructueux même la semence du royaume qui pourtant s'est développée dans notre vie. Donc ça veut dire, waouh, on ne peut pas jouer avec ça. Et je ne peux pas dire, mais Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que le royaume pousse dans ma vie, il pousse, et pourtant je ne vois pas les fruits. Mais regarde aussi, est-ce qu'il n'y a pas des ronces et des épines qui poussent à côté? Waouh, ça c'est fort. Et je termine avec un dernier passage qu'on connaît très bien et qui pourtant demande d'être creusé, qu'on employait même souvent pour l'évangélisation, Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour votre âme. » Wow. Donc c'est un passage clé où Jésus nous dit de venir à lui et il va enlever nos fardeaux, il va nous donner la paix. Merci Seigneur, c'est un passage merveilleux. Mais si vous lisez bien, il y a une autre étape et Jésus dit ensuite, après avoir enlevé nos fardeaux, Jésus dit, il nous demande à nous de prendre son fardeau. Il nous dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Et moi, ça m'a parlé d'une manière binaire, ce texte, et je me suis rendu compte que j'ai toujours le choix, et ça peut vous aider aussi. Soit je porte mes fardeaux, soit je porte le joug du Seigneur, qui est doux et léger. Mais je ne peux pas porter les deux en même temps. Soit je porte mes fardeaux, soit je porte le joug du Seigneur. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc d'abord tu viens du monde, tu viens avec tous tes péchés, tes problèmes, tes fardeaux. Le Seigneur va te libérer, il va te rendre léger. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Prenez mon joug sur vous maintenant. Ça veut dire, c'est pas juste je veux que tu aies la paix pour que tu sois zen, non. Je t'ai libéré pour que tu t'occupes des choses maintenant qui comptent, non seulement pour ta vie et pour ta famille, mais pour les autres, pour le royaume de Dieu, pour moi, pour le monde. Prends mon joug, reçois mes instructions, et c'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas trouver ta vraie vie, parce que je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le joug du Seigneur, son fardeau, il est doux et léger, parce que tu vas apprendre à vivre sans souci, mais tu dois prendre ce joug et ce fardeau du Seigneur. Et tu ne peux pas porter tes propres fardeaux, vivre pour toi et t'inquiéter. Et en plus, vouloir utiliser Dieu. Seigneur, viens m'aider, viens résoudre mes problèmes, viens faire ceci, tu vois, pour ceci. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens, malheureusement. Ils restent dans ce stade où ils veulent juste que Dieu s'occupe de leurs affaires, au lieu de voir que le but de l'évangile, c'est de nous décharger de tous nos fardeaux pour qu'on puisse s'occuper des affaires de Dieu, parce que les affaires de Dieu amènent la liberté dans le monde autour de nous et même en nous. Tu n'es jamais autant béni que quand tu es une bénédiction pour les autres de la part de Dieu. Et c'est ça, porter le joug du Seigneur. Donc rappelle-toi de ça, tu ne peux pas porter en même temps tes fardeaux et porter le joug du Seigneur. Donc tu dois choisir. Et le choix, il est facile. Je veux porter le joug du Seigneur. Et quand tu portes tes fardeaux, tu éloignes le Seigneur de toi. Quand tu portes le joug du Seigneur, ça veut dire que tu es attelé avec lui. Et à ton avis, qui c'est qui tire le plus? C'est lui. Et il te porte en même temps. Mais il te porte dans ses affaires, il te porte dans sa direction. Il te porte dans Matthieu 6, 33. Mais maintenant, si tu portes tes fardeaux et que tu n'as donc plus de disponibilité pour porter le joug du Seigneur, eh bien, c'est comme si tu mettais le Seigneur de côté de ta vie. Quelque part, tu le mets entre parenthèses. C'est pas que tu renies la foi, mais tu mets le Seigneur entre parenthèses. Et c'est ce que je disais hier, je me suis rendu compte que vouloir porter continuellement nos soucis, c'est une forme d'orgueil. Parce que ça veut dire, je sais que je n'ai pas la puissance d'y arriver, ça me plombe, ça me mine, mais je continue quand même à m'accrocher, à ruminer comment je vais faire, et c'est pas ceci, c'est pas normal, et je tourne les choses, je porte les choses moi-même, au lieu de les remettre au Seigneur, même si je vois que je n'ai pas la puissance. Ça me rend minable, ça me rend misérable, mais je continue à le faire. Mais c'est une forme d'orgueil. Ça veut dire, je veux m'occuper de choses que je ne sais pas faire, qui sont des problèmes et je n'arrive pas à les résoudre. Mais je veux quand même m'en occuper et souffrir personnellement avec. C'est une forme d'orgueil. Je me décharge sur lui, je prends son joug, je vis pour son royaume, pour sa justice. Les autres choses me seront données par-dessus et j'apprends à vivre
avec Philippiens chapitre 4, verset 6, c'est-à-dire je me décharge sans arrêt quand les fardeaux, l'anxiété, l'angoisse, l'obsession, les craintes, tous ces fardeaux-là émotionnels, ça peut être plein de choses, ça peut être l'infériorité, ça peut être la culpabilité, ça peut être la jalousie, vous voyez, toutes sortes d'émotions négatives qui deviennent des soucis, qui nous bouffent, qui nous empêchent d'être en communion avec Christ et d'être efficaces pour Christ. Et vous voyez, donc on doit se décharger de tout ça, mais pas juste pour être zen, mais pour porter le joug du Seigneur et pour pouvoir marcher avec lui et le servir dans son royaume et sa volonté. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est très réel et très très pratique et c'est des choses sur lesquelles je vis comme vous et je travaille aussi comme vous. Donc Dieu vous bénisse, partagez le message, il va pouvoir aider beaucoup de personnes aussi, on a besoin de l'entendre régulièrement. Et merci pour vos commentaires, que Dieu vous bénisse. Je dois vous quitter, donc je ne vais pas prendre le temps de tout lire et de commenter, mais je vous remercie d'avoir été là. Merci, que Dieu vous bénisse, bonne fin de soirée.